Sixième, calcul réfléchi de la séance numéro 46. Premier, j'ai une échelle de 1/5000. 7 mètres en réalité, c'est combien de centimètres sur la carte? L'échelle 1/5000 signifie que 1 cm sur la carte représente 5000 cm en réalité. Or, moi, j'ai 7 mètres en réalité. Il faut convertir ces 7 mètres en centimètres pour pouvoir placer dans le tableau précédent. J'ai commencé à faire le tableau de conversion ici. Donc j'ai 7 dans la colonne des mètres et je vais convertir cela en centimètres. Donc j'ai 0 unité, 0 dizaine et 7 centaines de centimètres. Donc ça correspond à 700 centimètres. Dans la réalité, il faut trouver les distances sur la carte, ici. C'est un peu plus difficile que d'habitude. Je remarque que le coefficient, pour passer la première à la deuxième ligne, c'est 5000. Parce que 5000 divisé par 1, c'est 5000. Ça veut dire que je multiplie par 5000 les nombres de la première ligne pour arriver à la deuxième ligne. Ça veut dire que pour passer la deuxième ligne à la première, je fais l'inverse, ça veut dire que je divise par 5000. Donc je dois faire 700 divisé par 5000 pour trouver le résultat qui est ici. Pour calculer cela, je vais diviser par 100 le numérateur et le dénominateur. Si je divise par 100, ça revient à enlever 2 zéros, et donc ça fait 7 sur 50. C'est la réponse exacte. Mais je peux écrire différemment, pas simplifier. Je peux écrire différemment 7 cinquantièmes en multipliant par 2 le numérateur et le dénominateur. Cela fait 14 centièmes. Et 14 centièmes, ça fait 14 divisé par 100, donc ça fait 0,14. Ou si on a appris en début d'année, chiffre des unités, dixième, centième. Donc j'ai bien écrit 14 centièmes, donc 0,14. Et donc, 7 mètres en réalité est représenté sur la carte par 0,14 cm. Deuxième, il faut calculer le volume de ce parallélépipède rectangle ou pavé droit. Le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Ici, tout est en mètres, donc ce n'est pas nécessaire de convertir. Donc je dois faire 5 fois 4 fois 4. Comme j'ai que les multiplications, je peux faire l'ordre que je veux. Par exemple, je commence par faire 5 fois 4, 20. Et je multiplie 20 par 4. Et 20 par 4, cela fait 80. Et donc 80 mètres cubes. Ou 80 000 litres si on veut. J'aurais aussi pu faire 16, 4 fois 4, 16 fois 5. Donc 80 mètres cubes comme volume de ce parallélépipède rectangle. Troisième, il faut calculer 7 fois, entre parenthèses, 10 moins 3 fois 2. Comme j'ai un calcul entre parenthèses, je commence par effectuer le calcul entre parenthèses. Mais dans la parenthèse, j'ai une soustraction et une multiplication. La multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et à la soustraction. Donc je dois commencer par faire 3 fois 2 qui fait 6. Maintenant je calcule entre parenthèses. 10 moins 6, ça fait 4. Et donc 7 fois 4, 28. Je rappelle, priorité numéro 1, la parenthèse. Dans la parenthèse, la multiplication et la division est prioritaire par rapport à l'addition et à la soustraction. Et voilà. Et dernier, il faut trouver tous les diviseurs de 40. 40, c'est un multiple de 1. Et c'est 1 fois 40. Et donc, j'ai comme diviseur de 40 1 et 40. Or, le chiffre des unités de 40 est un 0. Donc, c'est un multiple de 2. Donc, en l'occurrence, c'est 2 fois 20. Donc, c'est un multiple de 2 et un multiple de 20. 20 est encore divisé par 2. Donc, 40 est divisible par 4. Et c'est donc un multiple de 4 et de 10. De plus, le chiffre des unités est un 0, donc c'est un multiple de 5. Et ça fait 5
fois 8. Et donc là, j'ai trouvé tous les diviseurs de 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Voilà.